Bonsoir les amis vierges, je vais m'occuper de votre guidance sur l'ex d'antan. L'ex d'antan, alors on s'entend bien. L'ex d'antan, c'est un ex dont vous n'avez plus entendu parler depuis quelque temps. Mais c'est un ex avec qui vous avez eu une relation il y a entre 3 et 20, 22, 23 ans, quoi, à peu près, hein. C'est supérieur à une année, un ex supérieur à une année. Et, et qui ne dépasse pas 23, 24 ans, quoi, d'accord? C'est quelqu'un dont vous n'avez pas entendu parler, ou si vous entendez parler de lui, c'est peut-être sous une fausse apparence, une fausse identité. Ça, c'est des gens qui sont un peu... Ils ont du mal à discuter. Et, euh, et cet ex avec qui vous avez certainement vécu une histoire d'amour intense, qui s'est soldée par une coupure de contact à un moment donné, d'accord? Ça arrive à toutes les femmes, je pense, hein. Je suis pas, on n'est pas, je suis, je suis un exemple de cette situation, mais je pense qu'on est toutes dans ce cas-là. Et je vais sonder régulièrement les énergies de ces ex pour voir si jamais ils veulent revenir vers vous. Simplement, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, donc même si c'est pour les vierges, pas tout le monde va être concerné par cette histoire. Excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai des allergies. Il y a beaucoup de vent chez moi. Donc, c'est pas forcément, il va pas forcément revenir pour vous, d'accord? Ça dépend ce que vous vibrez, effectivement, parce que j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un qui me disait, bon, on me dit ça depuis des mois, qu'il va revenir, et c'est pas vrai. J'ai dit, mais vous attirez ce que vous vibrez, parce qu'effectivement, si vous vibrez beaucoup et que vous avez plusieurs des options et que vous avez une vie beaucoup plus facile maintenant parce que vous êtes beaucoup plus sage, vous avez de la sagesse, forcément il va revenir vers vous parce qu'il va sentir les mauvaises énergies. Mais par contre, si vous êtes encore quelqu'un qui a des problèmes, qui n'a pas réglé tous ses soucis, ça c'est il va pas forcément revenir vers vous, d'accord? Donc, je commence à... J'ai battu mes cartes, donc je vais commencer à travailler. Ce que je vous demande, c'est si vous aimez la guidance, merci d'appuyer sur le petit pouce bleu. Partagez, commentez pour me donner votre feedback. Et bien entendu, abonnez-vous parce que bah, les abonnements, bah, j'ai encore 90% de personnes qui viennent visiter qui visionnent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Allez, on y va. Quelles sont les énergies des ex d'antan par rapport à mes vierges? Quelles sont les énergies des ex d'antan par rapport aux vierges? Et tu me donnes des cartes quand même, parce que c'est bien beau le coup de me retourner les cartes dans le jeu et puis je les vois juste à la fin, quoi. Allez, donne-moi des cartes par rapport aux exemptants des vierges. Alors nous avons le 4 d'épée, donc c'est quelqu'un qui vit avec une photo de vous. Alors soit c'est une photo de vous dans son lit, soit il vit avec son téléphone et il regarde vos photos quand vous étiez ensemble. Euh, enfin, c'est un truc un peu bizarre parce que voilà, c'est un mec c'est une personne qui ne s'est jamais remis de votre séparation. Et là, nous avons le 8 de bâton, donc peut-être qu'il a essayé déjà de vous communiquer avec vous, j'en sais rien. Alors, quelles sont les énergies des exemptants pour mes vierges, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies des exemptants pour les vierges? Pardonnez-moi, je reviens. C'est bon, je suis vite allée me moucher parce que je ne pouvais plus rester comme ça. Allez, on y va. Quelles sont les énergies des exemptants par rapport à mes vierges? Alors, nous avons le 7 de coupe, donc il a des options. Il a des options, mais il y en a, enfin, je pense qu'il n'y en a aucune qui lui convienne parce qu'en fait, il est guidé par vous. Avec le 9 de bâton, il est guidé vers vous. Il sait que c'est vous, sa destinée. Donc, encore des cartes, s'il te plaît. Quelles sont les énergies des exemptants par rapport à mes vierges? Quelles sont les énergies de mes ex par rapport des exemptants par rapport à mes vierges? Alors nous avons le 6 de coupe. Alors là, c'est récurrent pour toutes les guidances que je fais par rapport aux ex. Il y a le 6 de coupe qui revient. Donc surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup d'énergie d'amour. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que ils sont passés à côté de l'amour de leur vie. Donc là, nous avons encore le 6 de coupe. Donc c'est par rapport à l'ex qui pense à vous, qui est mélancolique, comme je vous le disais avec cette carte-là. Ça va vraiment de pair, quoi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre de votre séparation. D'accord? Enfin, on finit avec la dernière carte du jeu. Après, on fera la synthèse. Alors, donne-moi les énergies des ex de mes vierges.
fait bon ce soir. Le temps il s'est un petit peu assagi là. C'est un peu humide. J'espère que demain il va un peu pleuvoir. Ça fera du bien à la nature et à tout le monde, je crois. Un peu de fraîcheur. Surtout dans le sud, on n'en peut plus. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Je pense qu'il y a un mauvais temps en France, mais nous on a toujours le soleil dans le sud, c'est pénible. Moi j'aime bien le climat tempéré, j'aime pas quand il fait trop chaud. Alors donne-moi des cartes là. Allez, donne-moi une dernière carte pour mes amis vierges. Sors-moi une carte s'il te plaît, sors-moi une carte. Sors-moi une carte, une belle carte. Ouais, il aimerait retrouver ce 9 de coupe qu'il avait avec vous parce que c'était très beau. Alors, on va résumer. Résume-moi, fais-moi une synthèse des énergies de l'ex-antan en une carte, s'il te plaît. Alors, page de, le page de bâton. Il aimerait vous planter sa flèche dans le cœur. Hein. Que va-t-il faire que va faire l'ex pour récupérer son ex? Que va faire l'ex d'antan pour récupérer son ex vierge? Allez. Que va-t-il faire pour récupérer son ex d'antan? Comment va-t-il faire pour récupérer sa petite vierge? Oh, je vois le roi de bâton. Ah, il vient de se retourner. J'aimerais bien qu'il sorte pour vous quand même. Mais bon, ça c'est dans les rêves. Donc en fait, il y a le jugement divin qui arrive vers lui. Donc peut-être il a été sonné. Nous avons bon. Alors soit si vous êtes un homme, c'est une femme qui se prend pour une impératrice et qui est très belle hein, en même temps. D'accord? Sinon, si vous êtes un homme, vous êtes une femme, c'est l'empereur, je suis arrivée. Nous avons les amoureux, donc c'est une merveilleuse carte d'amour. Et nous avons le 8 d'épée à l'envers, donc il se sent plus prisonnier de ses chaînes. D'accord? Donc c'est une bonne nouvelle. Donc là, je vais m'arrêter par rapport au tarot de Marseille. Donc en d'autres decks, nous avons le chariot, nous avons encore le 5 d'épée, où il n'arrête pas de penser à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Nous avons la tempérance, nous avons l'empereur aussi, donc il y a bien la paire des gens qui ne parlent pas. Et le soleil, il est après la première moitié du deck, donc c'est pas vraiment évocateur. Maintenant, je vais vous faire un tirage avec le chien de pique, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup en fait. On a des petits scénarios et c'est vraiment, ça me guide bien. J'aime bien ce jeu pour voir d'autres énergies des fois, ou simplement un complément d'énergie. Quelles sont les énergies qui viennent? Quelles sont les énergies des exemptants de mes amis vierges? Quelles sont les énergies des exemptants de mes amis vierges? Allez, s'il te plaît, donne-moi des cartes. Je sais que tu as beaucoup travaillé aujourd'hui, mais c'est pas une raison. Oh là là, j'ai fait plein de tirages. J'ai fait plein de guidances aujourd'hui. Waouh. Allez, on y va. Semaine qui commence sur le chapeau de roue. Allez. Il va pas me sortir de cartes, lui. Alors que d'habitude, c'est le premier à les sortir. Allez, sors des cartes. Bon, effectivement, je respecte pas les conventions avec le chien de pique parce qu'en général, on devrait les choisir dans le tas, mais je préfère qu'elles sortent. Moi. Je me dis, c'est pas normal qu'on choisisse des cartes au hasard, alors que quand on fait le tirage, quand on les bat, il y a des énergies qui sortent et c'est le principal, parce que quand vous les choisissez dans le deck comme ça, ben, je trouve pas que ça soit extrêmement intéressant. Donc il est contrarié. Il y a la 7 de carreau, il est contrarié. On y va, on continue. Parce que, je sais pas, moi je sens vraiment les énergies dans mes mains, donc c'est normal. Mais je les sens pas du tout en choisissant une carte dans un deck. Je trouve pas que ça soit extraordinaire. Alors, quelles sont les énergies de l'ex-d'antan par rapport à mes vierges? Allez, sors-moi des cartes, là. Tu veux me contredire aujourd'hui, hein, c'est pas possible.
le roi de cœur. Donc, il s'imagine le roi de coupe. Vous voulez que je vous montre le vrai roi de coupe du tarot de Marseille? Alors, tarot de Marseille, le roi de coupe, il est magnifique, hein. C'est un homme qui est beau, qui respire la vie. Voilà, il est là. Je vous prends l'empereur pour voir la différence, hein, parce que l'empereur, il est pas mal aussi. L'empereur, il est beau, mais il fait la gueule. Donc, il veut apparaître comme le roi de coupe, d'accord? C'est le roi de cœur, c'est votre roi de cœur, quoi. Il se prend pour l'homme nécessaire à vos côtés. Donc, le roi de coupe, c'est celui-ci. Vous voyez, il respire la vie, il est heureux, c'est un homme qui est mature et qui a vécu, quoi. Et l'empereur, c'est lui, par exemple, vous voyez. L'empereur, c'est lui, parce que vous êtes tombé sur l'impératrice, donc en fait, l'empereur, c'est pareil. Donc, c'est un homme qui est assis sur sa chaise, qui fait la tête. Vous choisiriez quoi? L'homme qui respire ou celui qui fait la tête? Sincèrement, ok? Donc, voilà. Donc, lui, il se prend pour le roi de cœur. Je suis à 11 minutes déjà, mon Dieu. Pas... ah. Alors, quelles sont les énergies qui viennent de l'exaltant qui viennent? Alors, en fait, il voudrait signer un engagement avec vous. Il voudrait signer un engagement avec vous et il va avoir de la chance sur ce coup-là. Vous êtes tombé sur le Joker. Ouais, j'ai ajouté deux cartes. J'ai ajouté le Joker parce qu'il y a tellement de cartes négatives que j'ai ajouté le Joker. Et le 3 de pique, parce que le 3 de pique, c'est une carte porte-bonheur dans le tarot anglais. Et je me suis dit, bon, hein, attends, parce qu'avec toutes les cartes négatives qu'il y a, il faut quand même équilibrer tout ça. Parce que, de toute façon, je vais travailler sur le tarot anglais parce qu'il me plaît beaucoup. Il est plus sympa que le tarot français. Et c'est un homme plus jeune que vous. Alors, soit vous avez un ex qui est plus jeune que vous, soit, bah oui, ça ne peut être que ça, en fait, hein, d'accord? Alors, en d'autres decks, vous avez l'as de cœur, donc c'est des énergies, il a vraiment besoin de vous, parce qu'il a vraiment de l'amour pour vous, d'accord? Je vous tire vite une carte avec l'oracle des miroirs, ou deux, trois cartes, hein, j'espère que ça va être plus rapide que le chien de pique. Allez, on y va, pour pas que ça dépasse trop de temps. Alors, quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes vierges? Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes vierges? Alors, nous avons l'échec, la séparation. Bah, il vit avec les énergies du passé. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan? Nous avons l'homme, la carte de l'homme, du travail, donc il a beaucoup travaillé sur lui-même, et du boomerang. Ça lui revient à la figure, d'accord? J'en tire encore une autre. Quelles sont les énergies de l'ex d'antan par rapport à mes vierges? Les cartes sont tombées d'un coup, hein, donc ça m'a un petit peu aidé. Ils sont bien gentils l'oracle des miroirs. Et nous avons la joie, donc je ne veux pas vous dire qu'il va revenir de suite, mais bon, vous avez de fortes chances, si vous attirez ce que vous vibrez, qu'il revienne, hein, d'accord? Donc je ne vous fais pas le résumé parce que je vais dépasser les 15 minutes. Donc, mes amis vierges, je pense que vous avez un ex qui risque de revenir vers vous, d'accord? Parce qu'on a vu pas mal de cartes qui nous montrent qu'il pense beaucoup à vous, mais bon, simplement faut-il encore qu'il ait le courage de revenir vers vous, hein, c'est pas donné à tout le monde. J'ai pas vu de carte d'action, hein, dans le tarot de Marseille, c'était surtout des épées. Il y a le 9 de bâton, mais c'est surtout des épées et des coupes, donc ouais, c'est pas... Et là, c'est quoi? C'est des épées, c'est des bâtons, ouais, il y a du bâton, il y a du bâton et de la coupe. Là, vous avez des énergies où il prend conscience des choses, hein. Sur celui-là, vous avez une envie, hein, sur le chien de pique, vous avez une envie et de la chance. Moi, je pense qu'il va falloir encore du temps. J'imagine que ça va pas se faire de suite. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort, amis vierges. Au revoir.